Bienvenue à la maison, Henri. Merci, merci. J'applaudis tôt, je n'ai pas encore parlé. Vous applaudissez déjà. Ça va? Église Providence. J'aime bien ce mot Providence. Il y a bien une église qui est encore là grâce à la Providence, c'est l'église de la Valette. Quand on y a été depuis quasiment le début, c'est une église qui avait besoin de la Providence et qui a su aussi pourvoir. Donc, je trouve que c'est un joli nom. J'avais oublié qu'ici c'était autant éclairé. J'ai l'impression de voir la lumière blanche au bout du tunnel, ça y est. Rassurez-moi, je suis en vie. C'est bien des personnes que je vois. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin. Vous avez les salutations de l'église de hier. Voilà, je leur dirai que vous n'avez rien à faire. Et si jamais ça vous intéresse, on a enfin aménagé dans nos nouveaux locaux. On est bien, on est presque déjà à l'étroit. Mais bon, on est bien, on est content parce que là, on était avant, c'était en location, on était mis à la porte, donc il fallait trouver une solution. Et on l'a trouvé. Et maintenant, on va pouvoir enfin reprendre le cours des choses dans une église normale. Voilà. J'avais préparé un thème à l'époque où Christophe m'avait sollicité sur la course parce que vous étiez sur l'olympisme. Et j'arrive un peu tard. J'arrive ici, c'est Providence. Qu'est pas ça. Donc c'est pas grave, on va faire avec, vous allez voir. Ça va bien se passer malgré tout. Et on va prendre le temps en fait de voir les personnages qui ont couru dans la parole de Dieu. Pourquoi ils ont couru, quel était leur but. On va en voir certains, parce que c'est vraiment un point important. Vous aimez courir? Vous aimez ça? Je ne sais pas si certains d'entre vous courent. Moi, j'ai essayé une fois, je n'ai pas trop aimé. Donc, je me suis concentré sur la course spirituelle. Et ça me va bien. Je dois reconnaître, ça me va bien. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ce matin. Parce que la course est quelque chose d'important. Ça apparaît régulièrement dans la parole de Dieu. Et c'est un point sur lequel l'apôtre Paul insiste lui aussi régulièrement sur beaucoup de versets. Et notamment le premier, celui qui est le plus connu, Philippiens 3, 13, où il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est un verset qu'il aurait pu écrire sans avoir à mettre ce verbe de courir. Il aurait pu très bien dire « je me dirige vers le but » et on aurait compris aussi. Et pourtant, l'apôtre Paul prend le temps de préciser, il fait cet effort d'ajouter ce détail qui est qu'il court vers le but. Il ne marche pas, il ne trottine pas, il court vers le but. Et on comprend pourquoi, puisqu'il dit que c'est pour remporter le prix de la vocation céleste. On imagine bien que s'il ne court pas pour remporter un prix, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez remporter le marathon de New York, vous n'allez pas faire du tourisme pendant que vous allez vous balader. Vous allez courir, vous ferez le tourisme après ou avant, mais pendant que vous êtes dans cet objectif, pendant que vous êtes dans ce but, vous courez. Et c'est à de nombreuses reprises, l'apôtre Paul parle de cette course et de cette importance d'être un sportif, un athlète. Et on sent que si vous comparez bien, on a un peu l'équivalent, vous savez, dans l'Apocalypse, quand il est dit qu'il faut être bouillant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Si encore tu étais froid. C'est un peu pareil. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu marches. Si encore tu étais à l'arrêt, ce que je veux, moi, c'est que tu cours. C'est ça que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Et pour ça, on va voir quelques exemples de personnes qui ont couru, parce qu'on voit finalement, en regardant ce verset, que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de courir, c'est important. Il y a des jeunes ici? Ils sont où les jeunes? Il n'y a pas de jeunes? Ah. Qui c'est qui joue à des FPS? N'ayez pas honte, levez la main. Vous savez, ceux qui jouent à FPS, quand vous voulez courir, vous appuyez sur la touche contrôle. C'est pareil, il faut avoir tout le temps la touche contrôle appuyée lorsqu'on veut servir le Seigneur, parce que la course, ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire je le fais que quand j'ai envie, quand je ne suis pas fatigué, et on va le voir au travers des exemples qu'on va partager ce matin. Alors on va voir plusieurs personnages, et le premier qu'on va voir, c'est Abraham, parce que c'est le premier dont il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il courut. La première fois que l'on a ce mot, ce verbe de courir, ça concerne Abraham. Je ne sais pas comment il faisait avant, peut-être il trottinait, il marchait. Mais à partir d'Abraham, ça commence à courir. Et il nous a dit dans Genèse 18:1, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Donc il est en train de faire la sieste en plein cagnard. Il leva les yeux, il regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Abraham courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Abraham courut. On ne réalise pas là, mais il y a quelque chose d'un peu bizarre humainement. Parce que Abraham, il a 100 ans là. 99 exactement, on va dire qu'il est centenaire. Il est centenaire et il se lève de sa sieste en plein cagnard et il court à 100 mètres.
Incroyable, non? Moi, pendant la canicule, j'étais sur mon canapé, c'était la clim, avec les médicaments, j'ai voulu me lever pour aller chercher une bière dans le frigo, j'ai eu un vertige, je suis retombé. 99 ans, il court à 100 mètres en pleine chaleur. Pourquoi? Parce qu'il va aller vers l'éternel, et c'est la première course dont on va parler ce matin, la course vers l'éternel. La course vers sa présence, la course vers le besoin de ressentir sa présence, d'aller vers lui, d'être auprès de lui, de pouvoir le louer, de lui rendre gloire et grâce comme on l'a fait ce matin. Est-ce qu'on est encore capable de courir pour ça? Est-ce que l'on vient en courant dans la maison de Dieu? Est-ce que l'on vient avec ce désir-là de vouloir partager, de vivre ces moments d'intimité avec notre Dieu? Est-ce que c'est encore le cas? Quel que soit l'âge, quel que soit le tempo. Parce que si vous regardez bien, on pourrait se dire... Puis l'Éternel, il a choisi le pire moment pour venir le voir. Hein, déjà, il n'est pas à l'église, il n'est pas dans un temple, il est dans sa maison, il est peut-être dans un hamac, il est en train de faire la sieste, il dort. C'est le moment le pire pour passer. Et nous, vous savez, dans notre tête, on a des moments où on croit que le Seigneur va venir, qu'on va le rencontrer. Ça va être à l'église, ça va être dans un moment de prière, un moment de louange, peut-être dans un moment dans le lieu secret chez nous. Et on oublie qu'en fait, le Seigneur, il passe quand il veut. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est chez lui ici. Rappelez-vous, hein, Jacob, ici est la maison de l'Éternel et je ne le savais pas. Ici est la maison de l'Éternel, ici est la maison de Dieu et je l'avais oublié, je ne le savais pas. L'Éternel passe quand il veut et il passe pendant la sieste s'il a envie. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'Abraham, il ouvre les yeux. Vous avez vu? Parce que s'il avait gardé les yeux fermés, comme l'Éternel passait au loin, il n'aurait pas vu. Mais là, il ouvre les yeux, il est en mode veille. Abraham, lui, même si on ne dirait pas, il est toujours en mode veille, il est en attente. Et je crois que des fois, on passe à côté de certaines choses et on a l'impression que le Seigneur ne nous parle pas à certains moments, juste parce qu'on oublie d'ouvrir les yeux. Juste parce qu'on est pris dans la tourmente de la vie de tous les jours, dans les réseaux sociaux, dans le travail, dans les amitiés, dans toutes ces choses-là. Et on oublie de temps en temps de repasser en mode veille, d'ouvrir les yeux et de voir s'il n'y a pas le Seigneur là qui veut nous parler ou qui veut nous permettre de parler à quelqu'un. Nous devons être de ceux qui courent après Dieu et non pas de ceux après qui Dieu est obligé de courir. Et ça nous oblige finalement de passer du temps dans la maison de Dieu, dans sa présence. On rigolait avec ma fille Rachel parce que tous les deux, quand on monte dans la voiture, le téléphone, vous savez, il calcule en fonction de vos trajets, quelle est votre maison. Et quand vous rentrez dans la voiture, il vous dit combien de temps il vous reste pour aller jusqu'à la maison. Et sauf qu'elle, chaque fois qu'elle rentre dans la voiture, ça lui dit combien de temps il lui reste pour aller à l'église parce qu'il croit que l'église, c'est sa maison. Il dit 11 minutes pour rentrer à la maison, mais en fait, c'est l'église. Ça me rappelle ce passage du psaume 23. Hein. Je passerai tout le reste de ma vie dans ta maison. Et je ne sais pas comment elle fait. Moi, je suis pasteur, je monte dans ma voiture, il veut m'amener à Gaetano. Il croit que c'est ma maison. Alors, c'est vrai, cet été, j'ai un peu fait des excès, je reconnais. J'étais allé chez Gaetano. mais c'est ça qui est important. Vers où courons-nous? Quel est le but de notre course? Et est-ce que la course vers l'Éternel est toujours une course qui nous passionne et qui nous donne envie d'aller dans sa présence? Parce que le Seigneur, lui, il est celui qui a envie de courir vers nous. Je crois, vous savez, dans la parabole où il va parler du fils prodigue, il est fait mention de ce père qui est l'image du Père céleste, et quand il va le voir au loin, il est dit qu'il va courir et il va le prendre dans ses bras. Dieu est celui qui est prêt à courir vers nous. Et j'aime cette notion que l'Éternel, celui qui est esprit, dont on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, qui a créé les cieux et la terre, la galaxie, les milliards de galaxies qu'on a avec les milliards de soleils dedans, il est aussi cet homme qui est devenu notre berger, qui est venu sur terre et qui vient et qui court et qui nous prend dans nos bras. Et il est rempli de cette compassion et de cet amour que nous devons nous avoir puisque nous sommes faits à son image. Et je suis sûr que lorsqu'il passe au large de la tente d'Abraham, c'est pas, vous voyez, quelqu'un qui arrive comme ça tout droit en attendant automatiquement qu'il vienne. Non, je suis sûr qu'il passe et il regarde. Est-ce qu'Abraham va me voir? Ouais, il ouvre les yeux. Oh, ça y est, il arrive, il est en train de courir. Oh, trop bien. Je suis sûr qu'il est heureux de ça. Je suis sûr qu'il est content, comme un père qui est content de voir que son enfant le voit et vient vers lui l'embrasser. J'en suis certain que des fois, il est passé auprès de ma maison et qu'il avait envie de me voir, de me croiser, et qu'il se dit, est-ce que Henri va me voir? Et je sais que d'habitude, à cette heure-là, il est sur le canapé. Est-ce qu'il va ouvrir les yeux? Est-ce qu'il va comprendre que je lui parlais? Et moi, je me lève et je prends une bière. Est-ce que nous sommes encore capables de comprendre lorsque le Seigneur veut passer au large de nous et d'être capable de courir
et de venir le voir et de partager ce moment avec lui, parce que vous allez voir que derrière, ça va débouler sur des choses extraordinaires pour lui. Donc ça, c'était la première course que Abraham va faire. La deuxième course qu'il va faire, parce que cet homme-là, il court beaucoup, c'est la course vers le service. Juste après qu'il ait couru vers l'Éternel et qu'il lui ait dit qu'il voulait qu'il reste près de lui, il nous a dit ceci: Abraham courut encore à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Dès qu'il a rencontré l'Éternel, il va lui dire: attends, bouge pas. Il va courir dans un premier temps à la tente, il va voir Sarah, il va lui demander de préparer des gâteaux, et puis ensuite il va aller voir ses hommes, il va aller voir son troupeau pour les prélever. Et là, ici, on a vraiment la course vers le service. Est-ce qu'on est encore capable de courir pour servir Dieu, pour aller prélever de ce qui nous appartient, pour le donner à notre Seigneur? Prélever un veau, prélever du temps, prélever des ressources, prélever peut-être des choses qu'on avait prévues pour autre chose, et les sortir pour notre Seigneur, pour le servir. Parce que Abraham, lui, était encore capable de le faire. Et j'aime cette mentalité qu'il a, parce que vous relirez ce passage. Mais quand il va s'arrêter auprès de ces trois hommes, il va dire: je vais vous apporter du pain. Et au final, il leur apporte des gâteaux, du lait, de la crème, un veau. Il leur promet du pain et il leur ramène un festin. Et vous voyez, le problème, c'est que des fois, nous, on fait l'inverse. On promet à Dieu des festins dans le service, et c'est tout juste si on lui ramène du pain. Combien de fois on a promis des choses dans ce qu'on voulait faire pour lui, dans le service, dans l'engagement, et au final, on n'est même pas allé au bout des premiers mois? Qu'est-ce qu'on a pu promettre à notre Dieu que notre immobilisme nous a empêchés d'honorer? C'est peut-être une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Sommes-nous prêts, nous aussi, à courir vers notre troupeau, à nous empresser de sacrifier quelque chose qui nous appartient pour servir Dieu? C'est une course importante. Et elle est, je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu antagoniste avec l'autre. À partir du moment où Abraham a couru vers la tente et les troupeaux, il s'est éloigné de l'Éternel qui était là. Et il y a un équilibre en fait à trouver. On ne peut pas être toujours dans la présence de l'Éternel. Et souvent, quand on sert Dieu, quand on sert l'Éternel, ça nous éloigne un peu de ces moments. Quand vous êtes à la sono, quand vous êtes à l'accueil, vous n'êtes pas dans le moment de louange. Forcément, servir, même si on sait que le Seigneur est avec nous, même si on peut vivre des moments dans le service, ce n'est pas la même chose que de courir pour être dans la présence de l'Éternel. J'ai envie de dire, être dans la présence de l'Éternel, c'est le plus facile. On s'assoit, on profite de la louange, ou à la maison, on se met des chants et tout ça. Et je me dis, si déjà là, alors que c'est facile, on ne court pas pour le faire, alors j'imagine pas le reste. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Si on ne court que pour aller dans la présence de l'Éternel, on va vivre des moments certainement avec lui en particulier, on va vivre des moments dans la louange, on va être transporté, mais si on ne le sert pas derrière, on ne sert à rien en fait. On est présent, on profite en permanence, mais on ne le sert pas. Et si on est toujours dans la course vers le service, on va devenir un peu un hyperactif, on va faire plein de choses, mais en réalité on est sec. On ne sait même plus vraiment pourquoi on les fait, on a oublié ce que c'était vraiment que d'être dans la présence de l'Éternel. Il nous faut les deux. Il nous faut cet équilibre qui nous permet justement de pouvoir avoir cet équilibre qu'avait Abraham, qui va l'amener à deux choses vraiment importantes. La première, c'est qu'il va apprendre que l'année prochaine, à la même période, il aurait un enfant. Et la deuxième, c'est que le Seigneur va lui dire: cacherai-je quelque chose à Abraham? Et il va lui révéler ce qu'il va faire sur Sodome et Gomorrhe. Et d'un côté, il apprend qu'il va porter du fruit, et de l'autre, il va avoir la possibilité, lui, de porter du fruit en défendant sa famille juste qui est dans la ville. Et vous voyez, cette proximité, cet équilibre lui a permis d'arriver à ça. Ça n'arrive pas avant. Le Seigneur n'est pas arrivé directement dans la tente à secouer Abraham en le réveillant, en lui disant: j'ai quelque chose à te dire. Non, non, il est passé au loin, mais assez près pour qu'il le voie. Abraham s'est levé, il a couru vers lui, il l'a servi. Et à ce moment-là, les choses ont pu se faire. L'intimité était là, suffisante pour que le résultat, ce soit que Dieu devienne son ami et se confie en lui. Deuxième personnage qu'on va voir qui a couru, c'est une femme. Elle s'appelle Rebecca. Donc c'est pas très loin après Abraham. Finalement, on peut dire que c'est la deuxième personne qui court dans la parole de Dieu. Et il nous est dit qu'elle va courir un moment donné, vous savez, pour ce serviteur qui est là, le serviteur d'Abraham, qui est parti et qui avait pour mission de trouver une femme pour le fils de son maître. Et donc, il est face à Rebecca et il fait cette prière à Dieu. Si vraiment c'est elle, non seulement permet qu'elle me donne à boire, mais qu'elle donne aussi à boire aux troupeaux, aux chameaux. Et c'était quelque chose de vraiment, c'était quelque chose de quasiment impossible parce que l'hospitalité reconnaissait effectivement qu'on pouvait donner un verre d'eau à celui qui en avait besoin. Mais ça, vous allez voir, le troupeau, c'était plus compliqué. Et donc,
Rebecca est là, et là on parle de la course vers son prochain. La course vers celui qui est dans le besoin, la course vers notre prochain. Elle s'empressa, Genèse 24, 20, de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Les chameaux. Il y en avait au moins 2. Vous savez, après une course qu'on vient de faire, un trajet qu'on vient de faire cet homme avec ses chameaux, combien un chameau va devoir boire? Il va devoir boire 200 litres par chameau. Ça fait 400 litres. J'ai calculé, ça fait 50 packs d'eau de cristalline que Rebecca, elle a porté du puits jusqu'à l'abreuvoir. Ça faisait 80 allers-retours avec sa cruche si elle faisait quelques litres. Incroyable, cette volonté. Et elle le fait en courant. C'est vraiment l'image même, vous savez, de celle qui sert son prochain avec désintéressement. Elle ne sait pas qui c'est cet homme-là. Elle ne sait pas pourquoi il vient, elle ne sait pas qu'elle peut rentrer dans la famille de Dieu à ce moment-là. Elle ne sait pas pour elle, c'est un étranger, c'est un inconnu, mais elle est désintéressée. Et non seulement elle va l'aider lui, mais elle va donner à boire à tous ses chameaux et elle va courir juste pour l'annoncer ensuite à son frère. Et on arrive là dans la 4e course, mais avant, je termine cette 3e course, la course à notre prochain. Avons-nous encore de l'empressement à aider notre prochain, à secourir la veuve et l'orphelin avec désintéressement? Vous savez, tout ce que je dis là, c'est les points, c'est les objectifs de l'Église, hein, rendre culte à Dieu, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, s'occuper de la veuve et l'orphelin, il n'y a rien de nouveau, hein. On les retrouve là dans ces courses-là, et c'est normal, parce que c'est encore ce qui doit faire nos objectifs, nos buts à nous. Et donc, encore une course ici qui nous rappelle de pouvoir nous occuper de notre prochain. Et puis, la dernière course, celle qu'elle va aussi faire Rebecca, la course pour annoncer la bonne nouvelle. Elle courut, la jeune fille courut, raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut, ça n'arrête pas de courir, dehors vers l'homme près de la source. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on retrouve un peu le schéma de la Samaritaine, qui est là, qui apprend une bonne nouvelle auprès de Jésus et qui laisse sa cruche et qui va partir, qui va courir dans le village, annoncer ce qui s'est passé. Du coup, le village va venir le voir. On retrouve un peu ce même schéma. Et finalement, Rebecca, l'air de rien, elle rentre dans la famille de Dieu. Elle va rentrer dans la famille de Dieu, elle va être fait partie du peuple d'Abraham, et du coup, elle vient annoncer, elle ne le sait pas encore forcément, mais elle vient annoncer cette bonne nouvelle. Et je crois que et elle le fait en courant. Et c'est encore une course, mes amis, qui doit nous animer, peut-être la plus importante. La course vers ceux qui se perdent pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a tellement d'urgence. Les choses s'accélèrent. Le temps s'accélère. C'est vrai, on dit toujours, moi j'entends depuis que je suis dans les églises que le Seigneur va bientôt revenir, et au final on finit par s'en lasser. Mais quand vous regardez bien, vous regardez que le temps s'accélère. Du temps de Jésus jusqu'à quasiment 1800, 1900, la révolution industrielle, il n'y a quasiment rien eu. On s'éclairait encore à la bougie, il n'y a pas eu d'invention majeure, on était encore à l'âge de fer, on n'avait pas d'électricité. Il n'y a quasiment pas eu de différence entre le Moyen-Âge et le temps de Jésus. Et d'un seul coup, en 100 ans, les choses sont accélérées. On est passé de on ne s'est pas volé, on envoie quelqu'un sur la Lune. On est passé de on calcule avec un boulier à un ordinateur qui est capable de vous discuter avec vous en intelligence artificielle comme si vous étiez face à quelqu'un de normal. En 100 ans. Vous imaginez comment ça s'accélère? Pendant 2-3 000 ans avant, il n'y avait rien eu. Comment elle s'appelle Cléopâtre. La naissance de Cléopâtre est plus près du premier iPhone que la construction des pyramides. C'est un fait. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Il y a plus de temps entre la construction des pyramides de Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et le premier iPhone. Vous imaginez comment les choses s'accélèrent? Vous imaginez dans 50 ans ce que ça va être? Si déjà là, en quelques années, on a un chat GPT 4. Je crois qu'il y a une urgence. Et il nous faut être capable de prendre tout ça en compte et d'être dans la course, parce que sinon, en fait, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira de racheter le temps, ça va aussi avec la course. Le temps va nous dépasser, et on va être dépassé, et on va être perdu. Alors cette femme, elle n'arrête pas de courir, elle est montée vers ce point haut, elle est montée depuis le puits jusqu'au village, et elle y est allée en courant, il n'y a rien qui l'arrête. Moi je sais que au début de l'été, j'ai dû faire mon test d'effort, parce que j'ai eu un problème cardiaque. Et donc je ne sais pas qui c'est le génie qui a eu l'idée de mettre l'hôpital Léon Bérard spécialisé pour les cardiaques en haut d'une colline.
Ou quand vous êtes au parking, il y a 150 marches pour y aller. Et que moi, je suis venu pour faire le test d'effort, je suis arrivé en haut de l'escalier, j'étais déjà au bout de ma vie. J'étais comme ça devant l'accueil. Et la femme, elle m'a vu, elle m'a fait à gauche, au fond du couloir. J'ai dit, ok, merci, je suis parti. Vous n'avez pas un défibrillateur, s'il vous plaît? J'ai dû me reposer avant de faire le test d'effort. J'étais épuisé. Mais Rebecca, elle n'avait pas de problème cardiaque. Et je crois que, quelle que soit finalement la personne qu'elle aurait eu en face d'elle, elle aurait fait la même chose. Et c'est ce désintéressement qui me touche. Comme pour finalement l'image de Jésus au travers de ce bon samaritain qui va s'arrêter. Personne ne s'est arrêté. Mais lui, il s'arrête. Il ne sait pas si cette personne-là, c'est un méchant, c'est un gentil, c'est un pédophile, c'est un pasteur. Il ne sait pas. Et en fait, il s'en moque. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir aider, c'est pouvoir être celui qui apporte l'amour de Jésus et lui permettre encore d'accéder au salut et d'être sauvé, quelle que soit sa condition. Et cette course-là, il nous faut être quand même encore être capable de la faire. Alors là aussi, il faut un équilibre entre les deux courses. Si on s'occupe que de son prochain, on va tomber dans le social, dans l'humanisme. Et si on s'occupe que de vouloir sauver les gens, ils ont aussi des besoins matériels. Il est dit que celui qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche déjà reçoit une récompense. Et là, ici, elle a donné des litres et des litres d'eau fraîche. Et je crois qu'il faut là aussi un équilibre entre les deux. On ne peut pas se permettre d'être que dans l'un et pas dans l'autre. Moi, je me souviens quand j'étais au centre de détention à Farlette, j'ai trop au début axé sur l'évangélisation, sur apporter la parole de Dieu, sur le salut. Et le Saint-Esprit m'a repris et j'ai commencé à rééquilibrer. J'ai commencé à les aider à écrire des courriers quand ils ne savaient pas écrire, à leur trouver des logements quand ils devaient sortir. J'ai compris que c'était important de trouver cet équilibre pour que les gens soient dans les bonnes conditions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. De la même façon que Jésus, lorsqu'il va vouloir faire ce miracle des pains, de la multiplication des pains, il va demander aux gens d'abord de les asseoir dans l'herbe verte pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Alors vous allez me dire, ok, là ça fait 2 courses qu'il faut équilibrer avec 2 autres courses qu'il faut aussi équilibrer, ça fait beaucoup d'équilibre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je suis perdu. Et vous aurez raison, ce n'est pas si simple. Pourquoi malgré tout il faut le faire? Parce que, en réalité, l'équilibre, il se fait dans l'Église. C'est dans l'Église qu'il se fait. Avec les dons de chacun. Certains seront bons dans une course, d'autres dans une autre. Et c'est justement les talents de chacun, le fait que tout le monde ne soit pas une oreille, comme dit l'apôtre Paul, et tout le monde ne soit pas un pied, qui va pouvoir faire qu'on va trouver cet équilibre. Rappelez-vous l'église primitive. L'apôtre Paul était plutôt doué pour cette course vers le salut des gentils, des barbares, alors que Pierre était plutôt doué pour le salut des juifs. Pour autant, le premier qui est allé voir un non-juif, c'est Pierre, qui est allé voir Corneille. Et ça nous rappelle que même si on est très bon en marathon, on doit pouvoir aussi courir un 100 mètres. On ne le fait pas mieux, on ne le fait pas aussi bien qu'un spécialiste, mais on doit être capable de le faire aussi. Et c'est ce que va faire Pierre. Et je crois que des fois, le Seigneur peut aussi nous utiliser dans les domaines qu'on n'a pas l'habitude. Et dans l'église de Jérusalem, à ce moment-là, il y avait l'équilibre. Il y avait l'équilibre parce qu'ils avaient ce qu'il fallait, les personnes qu'il fallait, aux endroits qu'il fallait. Et le Seigneur peut nous utiliser aussi parfois dans des choses qu'on n'a pas pensées ou qu'on n'a jamais fait, tout en sachant faire ce qu'on sait faire. Je ne sais pas si même moi j'ai compris là ce que j'ai dit. Je vais vous donner un exemple. L'apôtre Pierre, c'est l'exemple même de celui qui a pour profession d'être pêcheur et que le Seigneur va utiliser ses talents de pêcheur, mais pas pour pêcher. Ou en tout cas, pas dans l'objectif de manger du poisson. La toute première fois que Jésus va se servir de Pierre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est juste avant la pêche miraculeuse, et il est en train de prêcher, il y a trop de monde, il est acculé au bord de l'eau, et donc Jésus va dire à Pierre, prends une barque et éloigne-moi un peu du bord. Prends ta barque et éloigne-moi un peu du bord. Pour qu'il puisse justement avoir du recul et que tout le monde puisse l'entendre parce que l'eau porte bien le son. Et donc, Pierre fait quelque chose qui est du domaine de son métier de pêcheur, s'occuper de la barque, mais en réalité, il ne pêche pas. En fait, Pierre, c'est le premier sonoriste de l'histoire. Il a reculé Jésus juste la distance qu'il fallait pour que tout le monde l'entende bien. Les sonoristes. Pierre a commencé par faire de la sono à la première prédication de Jésus. Parce que s'il avait été trop près, les gens seraient agglutinés dessus. S'il avait été trop loin, on ne l'aurait pas entendu. Il a dû trouver le bon équilibre. La deuxième fois que le Seigneur s'occupe de Pierre, va lui demander quelque chose, c'est lorsqu'il va y avoir un problème d'impôt. Vous vous rappelez ? Il doit payer un impôt, ils n'ont pas l'argent, et il a un spécialiste des impôts, c'est Matthieu. Et Matthieu, il n'est pas là. Et quand quelqu'un n'est pas là, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on voit comment Jésus est capable de nous adapter, de nous qualifier. Il va dire à Pierre, tu vas aller pêcher, encore une fois, et tu vas prendre un poisson, et dedans, il y aura un stataire. Et ça payera les impôts pour nous deux. Incroyable.
le pêcheur qui règle un problème d'impôt. Et finalement, Pierre, il a commencé en faisant la sono et en faisant la compta. C'est un peu le cas de nous tous, hein. D'une façon ou d'une autre, on a commencé en faisant quelque chose dans l'Église qui n'avait pas forcément rapport. Mais on voit bien comment le Seigneur peut nous qualifier de manière différente et nous permettre de faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir être capable de faire. Et du coup, de pouvoir peut-être courir des courses dans lesquelles peut-être il n'y a personne aujourd'hui, mais pour lesquelles vous pourrez être utile et faire quelque chose d'important. Alors une fois qu'on a parlé de ces 4 courses, on va juste partager sur... Là, on a vu les objectifs, hein, parce que l'important, c'était de savoir courir dans quel but. Il y avait le but. Et ensuite, il y a la question de savoir pourquoi courir, pourquoi on n'y va pas en marchant. Et il y a plusieurs exemples de personnes qui, à un moment donné, ont couru pour certaines raisons et qu'on va juste partager là rapidement. La première, c'est la nécessité des fois de courir pour s'éloigner du mal. Dans Matthieu 28, il nous est dit de ces femmes qui vont aller au tombeau. Vous savez, elles ont vu l'ange dans le tombeau qui lui a dit « Celui que vous cherchez, il n'est pas là ». Donc Jésus n'est pas présent là où elles sont. Et il nous est dit que du coup, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles s'éloignent en courant d'un endroit où Jésus n'est pas. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Il est possible que tu sois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans un endroit où Jésus n'est pas, où tu sens que Jésus n'est pas dans l'affaire, il n'est pas dans la relation, il n'est pas dans la conversation, il n'est pas dans la profession, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va t'amener à courir, à fuir cet endroit. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je crois que quand on est dans un endroit où on sent que Jésus n'est pas là, il faut prendre les jambes à notre cou, nous enfuir et sortir de là, parce que ça est le meilleur moyen de rencontrer Jésus. On est d'accord, statistiquement, si vous êtes à un endroit où il n'est pas, en partir, ça vous donne plus de chances de le rencontrer. Hein, on est d'accord. C'est des maths. Mais plus que ça, ça va nous sauver peut-être notre vie. Et c'est ce qui va se passer avec un exemple. Il y a pas mal d'exemples à part le Dieu, mais celui que j'aime bien, c'est celui de Joseph. Joseph, à un moment donné, vous savez, il est avec la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, elle est claire. Hein, il n'y a pas de sous-entendu. Couche avec moi. Couche avec moi. Et qu'est-ce que fait Joseph? Il ne va pas rester là, vous savez, comme dans les films. Non, mais attends, mais non, laisse-moi, non. Non, non. Il est dit, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit en dehors. Ça peut, des fois, demander des sacrifices, de partir d'un endroit où Jésus n'est pas. Il dut laisser son vêtement. Parfois, ça nous coûte parce qu'on a déjà mis des billes, on a déjà mis de l'effort, on a déjà mis des ressources dans cette relation, dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à partir. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de laisser le vêtement dans la main de l'ennemi. Fuis. Fuis, prends les jambes à ton cou. Et ne reste pas dans la chambre d'à côté. C'est pas ce qu'il a fait. Hein. Vous imaginez, s'il était parti et qu'il était assis dans le vestibule, il était en slip. Vous imaginez, Mme Potiphar était déjà bien échaudée. Elle arrive dans le vestibule, elle le voit en slip. C'est pas mieux, hein. Il a fui dehors. Il s'est échappé de là. Et il a fait en sorte qu'elle ne puisse plus le retrouver. Je crois que là encore, c'est important qu'on réalise qu'il y a des moments, c'est l'ennemi qui veut nous perdre et qu'il va falloir peut-être y laisser peut-être des plumes, mais il faudra vous échapper. Il faudra prendre les jambes à votre cou. Et c'est une course qui va être une course pour votre salut, pour vous éloigner d'un endroit où l'ennemi en fait veut vous perdre, en train de vous séduire. Et ça va vous permettre justement de vous rapprocher du Seigneur. Ensuite, on a cet exemple de Pierre et de Jean dans Jean 20 où ils vont courir eux aussi. Et il est dit ce passage au verset 4, ils couraient tous les deux ensemble. J'aime bien ce passage. Ils couraient tous les deux ensemble. C'est beau de pouvoir courir avec un frère, avec une sœur, dans un service, dans quelque chose pour l'éternel et de ne pas être tout seul. Ça s'appelle la communion fraternelle et c'est important parce qu'on peut s'entraider. Et on le voit là que c'est important. Parce que qu'est-ce qui va se passer sur cette course? Il se passe ce qui se passe dans la vie de tous les jours de chrétiens qui travaillent ensemble. Hein. À un moment donné, il y en a un qui court un peu plus vite que l'autre. On n'est pas toujours tous sur le même rythme. Hein. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et il va y avoir une séparation, un peu comme Paul et Barnabas. Ils vont se séparer pendant un temps et ils ne vont plus être ensemble. Et il nous est dit que l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Et puis l'autre qui arrive plus tard, Pierre, il est un peu plus âgé, ou il avait, je ne sais pas. En tout cas, Jean est certainement plus jeune, donc c'est pour ça qu'il courait plus vite. Il arrive ensuite. Mais lui, par contre, il entre. Hein, c'est bien de courir, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein. On court vite comme Jean, mais si on ne rentre pas, c'est dommage. Et il vit des bandes qui étaient à terre. Et ensuite, tous les deux, quand ils vont voir, ils vont croire. Et finalement, dans cette course,
Même s'ils se sont séparés un temps, ils se retrouvent et ils vont croire ensemble. Et vous voyez, même si parfois dans la course, vous êtes séparés et ça vous blesse de ne plus voir certaines personnes, l'important, c'est que si vous courez vers le même but, vous finirez par vous retrouver. Comme ici Pierre et Jean, comme Paul et Barnabas. Vous vous retrouverez. Et si ce n'est pas ici, ça sera au ciel. Mais vous vous retrouverez parce que vous avez le même but, le même objectif. Courir pour de mauvaises raisons. J'ai presque fini. Ça va? Vous êtes toujours là? Courir pour de mauvaises raisons. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui. C'est Géasi qui parle. Vous savez qu'Élisée a renvoyé Naaman et il n'a pas voulu les cadeaux que Naaman voulait lui donner. Et lui, Géasi, se dit non, mais moi je vais courir et je vais récupérer ces cadeaux. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, sans en parler à Élisée. Et là, vous voyez, il y a les courses qui sont en fait des courses que j'appelle les courses tapis roulants. On court, mais en fait on n'avance pas. Voire parfois on régresse. Vous savez, ces tapis roulants plats là, qu'il y a dans les aéroports, vous me prenez à l'envers, en fait vous croyez avancer, mais vous reculez. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire, la Géasi. Il croit que ça va l'avancer, il croit que ça va lui permettre d'avoir des ressources, de faire certaines choses, mais il n'avait pas à prendre cela. Il n'avait pas à prendre cela. La guérison, elle est gratuite de la part de notre Seigneur. C'était contre nature ce qu'il était en train de faire. Et lui, il fait croire qu'il court pour l'Éternel. L'Éternel est vivant. Il fait croire qu'il le fait pour l'Éternel, mais en fait c'est pour lui. Et il marche à reculons, il marche sur un tapis roulant qui en fait ne l'amène pas dans la bonne direction. Et Élisée va être obligé de l'arrêter au travers d'une maladie qui va être là, parce qu'il lui dit, est-ce le temps de prendre l'argent, les vêtements? Et il va lui dire des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Vous avez vu, il y a une dégradation. Au début, c'est du végétal, des oliviers, des vignes. Ensuite, c'est de l'animal, brebis, bœuf. Et ensuite, c'est des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes. Et si on est dans cette attitude-là, on va régresser. Et on va finir par faire du tort à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on n'est pas dans la bonne course. On est dans une course qui, au contraire, va entraîner les autres qui sont autour de nous dans quelque chose qui ne les amènera pas au salut et à rencontrer les bons buts qu'on a vus tout à l'heure. Alors ne soyons pas de ceux qui sont sur les tapis de course spirituelle. Soyons de ceux qui sont capables de trouver le bon but. Je vais demander aux musiciens de remonter en courant. Ok, c'est comme ça qu'il faut courir, c'est pour ça que je me fatigue. Je n'ai pas compris, c'était le rythme. Et on va terminer sur finalement une question qu'on doit se poser quand même, puisqu'on a vu qu'il fallait courir, on a vu quels étaient les buts, on a vu quelles étaient les raisons aussi des fois qui peuvent nous amener à courir. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi on ne court pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne court pas ou qu'on ne court plus? L'apôtre Paul va la poser cette question aux Galates. Il va leur demander, il va leur dire, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Même pas freiner, arrêter. Et c'est une question rhétorique, parce que l'apôtre Paul, il écrit une épître et il n'a pas de réponse, et c'est lui qui donne la réponse. Et il la donne juste après. Et qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Et il donne cette réponse qui finalement est claire et nette, il ne laisse pas de place au doute. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, ce qui a pu vous empêcher de courir ou ce qui vous a arrêté. Ça peut être toutes les raisons valables du monde. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du tort, ça peut être un pasteur qui vous a mal parlé, ça peut être tellement de raisons. Vous n'avez aucune excuse. Les choses sont claires. Devant Dieu, vous n'avez aucune excuse pour vous être arrêté de courir. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut le déconsidérer, qu'il ne faut pas le traiter derrière, qu'il ne faut pas qu'il y ait un pardon et ainsi de suite. Je ne dis pas ça. Je dis juste que ça ne doit pas vous empêcher de courir. Au contraire, regardez l'apôtre Paul, tout ce qu'il a subi. On se moquait de lui parce qu'il n'avait pas le même bagou que Apollos quand il prêchait. Il a été remis en question à chaque fois. Il a eu des églises qui sont retournées contre lui. Et c'était le premier qui aurait pu s'arrêter de marcher et de se dire « Seigneur, j'en peux plus de tous ces chrétiens. » Et pourtant, il a dit « J'oublie ce qui est en arrière. Et je me porte vers ce qui est en arrière. Et je cours pour atteindre le but. Rien ne peut m'arrêter. » Sous-entendu, rien ne peut m'arrêter de courir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on s'est arrêté, remettons-nous à courir. Arrêter, ce n'est pas une bonne position. Marcher, ce n'est pas une bonne position. Regardez le Proverbe chapitre 1, verset 1, que vous connaissez sûrement par cœur. Si je vous cite que les versets, regardez ce qui est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Il y a une dégradation là aussi, vous avez vu? Au début, il marche au lieu de courir. Ensuite, il s'arrête.
ensuite il s'assoit. Et là, à ce moment-là, c'est fini. C'est ce qui se passe avec David. Lorsqu'il est sur cette terrasse et qu'il est en train de se promener, il va voir Bathsheba qui est nue en train de se baigner en contrebas. Il marche, il va aller jusqu'à elle. Il va s'arrêter, il va s'asseoir à côté d'elle et il va même s'allonger. Et ça va être la pire erreur de sa vie. Alors qu'il aurait dû être au champ de bataille. C'était sa place en tant que roi, en train de courir avec son peuple, avec son armée. C'est là qu'il aurait dû être en train de courir avec eux plutôt qu'en train de marcher sur sa terrasse. Et dès qu'il a vu ça, il aurait dû se remettre à courir, d'aller vers eux, les rejoindre, leur dire « Oh, les gars, j'ai vu Bathsheba nue, il faut que je me calme là. Donnez-moi une arme. Je dois courir. » C'est ça qui est important. C'est le fait que finalement, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, s'il n'y a pas cette course qui se met en place, en fait, on ne le fait jamais. Même si on y va en marchant, on ne le fait jamais. Et on peut être même doué sur beaucoup de courses. On peut être doué sur beaucoup d'objectifs. On peut être très bon dans la course à la bonne nouvelle. On peut être très bon dans le social, et ainsi de suite. Mais ce qui reste au final, et on le voit là à travers de ce passage, c'est est-ce que finalement nous avons fait la volonté de Dieu? Est-ce que finalement nous ne sommes pas tous sauvés par grâce et que c'est pour ça que nous sommes dans cette course? Je lisais récemment là, l'évangile de Jean, et je termine là-dessus, mais j'étais surpris parce que c'est vrai que souvent il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent que ça ne peut pas être Jean qui parle. Parce que si c'était Jean, il ne serait pas mis en valeur comme ça. Et donc c'est forcément quelqu'un d'autre. En fait, c'est traduit par bien-aimé, mais on pourrait traduire aussi par le disciple que Jésus aimait. Et je me suis dit, et si ce n'était pas l'inverse? Et si justement ce n'était pas une preuve d'humilité de Jean? Parce que mes amis, s'il y en a bien un qui aurait pu utiliser tellement de titres pour se définir dans l'évangile de Jean, c'était bien lui. Lui qui était celui qui était le plus proche du Seigneur, lui qui était le seul présent à la croix quand Jésus est mort, lui qui a été un apôtre, lui qui a été un disciple, lui qui a été persécuté, lui qui a écrit un évangile, des épîtres, l'Apocalypse, qui a été un prophète, qui a vu la fin du monde. S'il y en avait bien un qui aurait pu se mettre en avant, qui aurait pu mettre autant de titres, c'était lui. Mais la seule chose qui retient, et la seule chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui dans votre vie, la seule chose qu'il a retenue, c'est j'étais un disciple que Jésus aimait. J'étais un disciple que Jésus aimait. Est-ce que vous êtes un disciple que Jésus aime ce matin? Bien sûr, le Seigneur aime tout le monde. Bien sûr, il est mort à la croix pour tous. Mais il ne peut pas aller à l'encontre de ce que nous sommes, de notre état de pécheur si on ne veut pas demander pardon. Il est mort pour nos péchés, mais il ne peut pas nous aimer si le péché est encore là et qu'on ne l'a pas demandé pardon. Vous vous rappelez ce qu'il dira d'Hérode? Lorsque quelqu'un va lui dire « Hérode veut te parler », il lui dira « ce chacal ». Jésus qui traite quelqu'un de chacal, vous direz à ce chacal qui l'attend. Jésus était prêt à mourir pour Hérode. Il était prêt à mourir sur la croix pour lui. Il a donné aussi sa vie pour lui. Mais s'il ne voulait pas croire, s'il ne voulait pas de ça, son attitude ne changeait pas. S'il avait demandé pardon, il aurait même pu être certainement un excellent disciple. Mais pour l'instant, il était un chacal. Et moi, je ne veux pas être un chacal. Je veux bien être un chacal que Jésus aime. Mais je ne veux pas être un chacal tout court. Moi, je veux être un disciple que Jésus aime. Et après, le reste, ça va se faire tout seul. Dans ces moments-là, on trouvera la bonne course. On trouvera ce que le Seigneur veut, parce que ça ne viendra plus de nous, de notre désir, notre volonté de briller, de courir ou quoi que ce soit, mais de ce que le Seigneur a vraiment déposé sur notre cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce et te prier ce matin, parce que tu es celui qui a mené toutes les courses jusqu'au bout. Seigneur, ne t'arrêtons pas sur tout ce qui était en arrière, tu t'es porté droit au but de la croix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons déjà course gagnée. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de courir. Parce que nous savons que par ta grâce, parce que tu as déjà vaincu la mort, Seigneur, nous avons déjà la course gagnée. Mais rappelle-nous, Seigneur, permets-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, à retrouver ce moyen de locomotion, cette possibilité de courir pour toi, d'être animé, Seigneur, de ta foi, de ton amour, quel que soit le but, Seigneur, pour faire tout du mieux possible, Seigneur, afin que tu puisses nous déclarer comme un bon et fidèle serviteur que j'ai aimé et que j'ai protégé. Dans le nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen.